C'est un peu dur de parler après vous parce qu'on a des pontes. Donc moi, je suis comme vous, je suis une maîtresse d'école. J'ai une classe de grande section, donc ça correspond à 5-6 ans. Et ce que j'espère faire passer dans l'atelier, c'est vraiment des choses pratiques que vous pourrez ensuite mettre en place dans vos classes, sans beaucoup de moyens, parce qu'on peut se débrouiller avec beaucoup de choses de récupération. Donc il va y avoir deux aspects, ce qu'on appelle l'art plastique et l'univers sonore, qui n'apparaît pas dans les livrets, mais qui apparaîtra dans le CD ou la clé qu'on vous remettra après. Donc on verra ensemble la théorie, parce qu'il en faut aussi, voir dans le guide pédagogique, discuter des compétences, voir si elles sont bien claires, si les domaines artistiques sont bien clairs pour vous. C'est un domaine très important, très important, comme Anissa l'a dit tout à l'heure. On travaille d'autres choses que l'art, on travaille l'oral, on s'approprie une culture. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi dans le fichier, vous avez dû voir les annexes, parce qu'il y a 3 aspects dans les activités artistiques. Il y a ce qu'on va appeler les savoirs, ce qu'on va appeler les pratiques et les rencontres. Donc je développerai ça peut-être plus en atelier, je peux vous en dire un mot rapidement. Les rencontres, c'est malheureusement ce qui fait un petit peu défaut dans nos classes, parce qu'on a peu l'occasion de faire des rencontres artistiques. Si vous avez l'occasion, ça peut être des visites dans des musées, dans des expositions, ou des artistes qui viennent dans les classes. Donc en général, c'est un petit peu difficile, c'est surtout des rencontres indirectes, quand on présente des tableaux d'artistes ou des œuvres d'artistes sur vidéoprojecteur. Donc tout ça, on en reparlera aussi. Ensuite, les pratiques, vous allez pratiquer dans les ateliers tout à l'heure, et j'espère que ça vous donnera des idées ensuite pour mettre en pratique dans vos classes, parce que ça n'est pas seulement le dessin, donc on verra ça à travers les compétences, mais l'activité art plastique, ça n'est pas seulement le dessin. Donc on verra le dessin, il y a le graphisme qu'on pratique largement dans les classes, mais il y a aussi toutes les activités plastiques qu'on peut et qu'on doit mettre en place avec les élèves et qui sont très ludiques pour eux, qu'ils aiment beaucoup. Et vraiment, il faut le mettre en place. Même si on n'ose pas au début, il faut oser, et puis après, ça va tout seul. Et c'est des moments très importants pour les enfants. Donc, on verra beaucoup d'idées de ce qu'on peut mettre en place dans les écoles. Donc, j'ai dit rencontre, j'ai dit pratique, et le troisième point, c'est les savoirs. Ça rejoint un petit peu l'oral, on revient toujours à l'oral de toute façon. À cet âge-là, ils sont dans une culture essentiellement orale. Et les activités artistiques sont aussi l'occasion de travailler l'oral. Quand on visionne une œuvre d'artiste, on dit ce qu'on ressent, on dit ce qu'on voit, et petit à petit on acquiert un lexique, on acquiert une culture, et ça participe à tous les apprentissages autres que les activités artistiques. Donc dans le guide pédagogique, vous avez donc les compétences qu'on verra au début. Vous avez à la fin du guide des fiches qui expliquent comment exploiter le fichier. Donc ça, on en reparlera. Si vous avez déjà tous les fichiers, donc si vous avez des questions, des choses qui sont pas claires, ça, on pourra en reparler. Et puis, je vous présenterai le CD que vous n'avez pas, où il y a tout ce qu'on appelle l'univers sonore. Donc, ça n'est pas seulement le chant, on le verra ensemble, vous allez avoir les progressions sur le CD, c'est là. Les progressions, vous allez avoir beaucoup de fichiers sonores aussi. Donc, des chants, des comptines, des instruments. Vous allez amener les enfants à écouter, ça participe aussi de la phonologie, et ça aide aussi après tout ce qui est le travail de la phonologie, de la lecture. Tout est lié en fait, tout est lié. Donc c'est vrai qu'avec les activités artistiques, elles sont beaucoup plus ludiques pour les enfants, donc il faut vraiment en profiter pour travailler des choses qui seront un peu utiles sur le français, sur les langues, sur l'oral, sur plein de choses. Donc le DVD, oui, donc je disais des chants, des chansons, des instruments. Vous avez aussi des sons, alors ça les enfants aiment beaucoup, des écoutes de sons du quotidien, ça peut être des bruits de la classe, des bruits de la maison, des bruits de voiture, d'avion, plein de choses.
Et on amène à travers des jeux, toujours des jeux. Les jeux et l'oral, c'est vraiment ce qui est le plus important dans tous les domaines d'activité. Et à travers ça, on travaille aussi la phonologie qu'on reprendra après sur le français. Donc tu l'as de toute façon, on va revoir ça en atelier. Il y a des instruments, il y a des chansons, il y a des sons, il y a du travail aussi sur les styles musicaux, tout ça. Et je vous expliquerai un petit peu comment exploiter ça dans la classe. Et vous allez chanter aussi, parce qu'il faut que vous participiez aussi, que vous le fassiez, que vous le viviez vous-même, pour ensuite le refaire dans vos classes. Et l'idée, c'est un petit peu aussi de dédramatiser. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On a la chance d'avoir un public qui, de toute façon, nous apprécie en général. Donc, tenter des choses. On peut oser vraiment toutes les choses avec nos élèves. Et vous allez voir que petit à petit, ces activités qu'on a peut-être tendance malheureusement à négliger parfois, à se dire, bah, l'art plastique, ils vont faire un dessin, ou l'univers sonore, ils vont écouter une chanson. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et vous allez voir que c'est des moments aussi qui permettent à l'enfant, comme disait Anissa tout à l'heure, ils ne peuvent pas se concentrer pendant 5 heures, c'est pas possible. Il y a des moments où ils sont concentrés, des moments où ils doivent bouger, des moments où ils sortent. Donc ces activités artistiques permettent justement de souffler un peu, aller dans le ludique, c'est des activités qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et ça permet justement tout au long de la journée de passer à des activités plus ou moins difficiles et des activités qui demandent un petit peu moins de concentration. Je t'en prie.